Je vais demander à Sœur Annie de nous lire Matthieu 14 à partir du verset 27. Je vais expliquer le contexte. 27 jusqu'à 30 pour gagner le temps. Je vais expliquer le contexte après. Alléluia. Amen. Matthieu 14, verset 27. Mais aussitôt Jésus leur parla. Courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole et lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors, Amen. 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 Alléluia. Vous connaissez cette histoire? Qui ne connaît pas cette histoire-là? Avec qui veut être sincère, qui se retrouve tout le temps, chaque semaine dans cette histoire, chaque jour dans cette histoire. Les chrétiens croient qu'il va plaire à Dieu avoir un peu peur et puis il va avoir la foi après. Non, Dieu ne fait pas avec la peur un peu. J'écrivais dans ma Bible, je ne sais pas en quelle année j'ai écrit ça, demi-foi et demi-peur égale nul. C'est écrit dans ma Bible là, en bic rouge. Demi-foi et demi-peur égale nul. Il n'y a rien. Tu vas t'enfoncer. C'est la peur va gagner le combat. Alléluia. Amen. Pierre a demandé, a dit, Seigneur, si de toi, dis que je viens. Jésus a dit, viens. Il s'est rassuré, il a marché. Vous savez, Pierre a marché sur l'eau. Hein? Il a vraiment marché sur l'eau. C'est une règle surnaturelle. La foi est surnaturelle. Si dans ta foi, tu regardes les symptômes, tous les béquilles que la société moderne nous a donnés pour... Non, je prends quand même un comprimé et puis je vais mettre la foi. Après, je prends ceci. Tu vas avoir des problèmes. La foi, c'est la foi. La foi compte sur quelqu'un qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a marché sur l'eau. Mais à un moment donné, la Bible dit que les vents étaient contraires ou il était fort. Alors, il a regardé, il n'a plus regardé Jésus-Christ. Quand tu marches dans les chemins de la foi, tes yeux sont fixés sur lui. Tu n'es plus naturel. Il n'y a plus de place pour le naturel. Tu es surnaturel. Alléluia. Amen. Et en d'autres termes, ce qui vient vers toi, que ce soit les symptômes, que ce soit les comptes en banque que tu vois différemment, que ce soit les attaques au téléphone, les attaques physiques, toi tu ne regardes pas, tu regardes lui. Amen. Quel que soit le problème, c'est-à-dire tu as une promesse, lui il est dans la promesse. La Bible dit qu'il est la parole de Dieu. Amen. Tu regardes la parole de Dieu. Pierre plutôt a écouté Jésus qui a dit viens. Et il est monté sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. À un moment donné, les vents étaient forts. L'humain est arrivé. Je vais expliquer à tous les chrétiens que nous sommes surhumains par le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Alléluia. Nous sommes surnaturels. Alléluia. C'est pourquoi la compagnie des gens qui t'entourent sont importants pour comme garant de la foi. Si tu es entouré par des gens qui sont incrédules, ils vont t'entraîner comme les vents, ils vont te décourager. Il n'y a rien qui est impossible à celui qui croit. Amen. On va les tester. Il y a un cahier là, vous allez écrire vos requêtes. Pour les choses que vous voulez que Dieu fasse pour vous, écrivez ça dans ces cahiers-là. Amen. Ah, si ces choses-là ne s'accomplissent, appelez-moi le 31 décembre 2012 que ce n'est pas accompli. Alléluia. Alléluia. Dieu est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Dieu demeure le Dieu de miracles. Il entend les cris de ses enfants. Amen. Alléluia. Ne confondez pas les supplications. Tu vis une vie sanctifiée. Tu crains Dieu. Tu n'as pas à supplier. Tu as à recevoir. Amen. Un rang de grâce. Alléluia. Dans Jean 11,
c'est les 31, je vais résumer beaucoup de choses, mais après, le temps dimanche prochain. Et Lazare était déjà mort, n'est-ce pas? Quelle prière Jésus a fait? Il a rendu grâce à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais là, tu dis, mais lui, c'est Jésus. Mais nous, c'est pas comme ça. Moi, je vous garantis que nous aussi, c'est comme ça. Parce que nous sommes une même plante avec lui. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas toujours convaincus, hein? Vous dites, il faut un verset biblique. Alléluia. Alors, dans 1 Jean 5, verset 14 à 15. Je suis toujours en train de démontrer que la foi est l'élément qui transforme l'impossibilité à la possibilité. La foi qui est basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 1 Jean. Vous savez, des fois, la foi, c'est comme un fou, non? C'est comme une blague, des fois. Il y en a qui croient qu'ils rient. Amen. Mais quand ils voient les choses, alors ils sont étonnés. Alléluia. Après, là, ils vont glorifier Dieu après. Si toi, quand tu avais prié, tu n'avais pas cru que Dieu a fait par ta grâce, ne viens pas témoigner à l'église, dis que, oh, je vais témoigner parce que j'avais demandé à Dieu m'a donné. Non, tu mens. Il faut dire que Dieu m'a donné par sa grâce. Je n'avais pas cru. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de tourments chez les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Jean 5. Alléluia. À partir du verset 14, la parole dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Nous savons que nous possédons. Je sais que je possède la chose. Est-ce que tu as déjà vu la chose? Non. Tu sais que tu possèdes la chose. Et quand tu sais que tu possèdes, ton attitude est comment? Tu es comme ça? Non. Tu es joyeux. Tu rends grâce à Dieu. Quelqu'un t'appelle et dit, ma sœur, comment dit? Ah, gloire à Dieu, Dieu a fait des miracles pour moi. Tu ne mens pas. Je me rappelle un de mes enfants, c'était qui a pris le prolapsus. C'est Benjamin. Enfin, vient un prolapsus utérin. Les grands garçons qui jouent le truc, quand il était bébé, il était tellement gros. Enfin, il a pris un prolapsus utérin. Alors, le petit ici, quand il était dans le ventre de sa mère, mais il n'y avait pas de chance qui reste là longtemps. Parce que l'utérus était trop bas. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai consulté le diable. À 6 mois, je suis venu à l'église, là. J'ai dit, oh, je vais témoigner aujourd'hui. Moi, à l'église, j'étais là, quand j'étais au banc comme vous. J'ai témoigné chaque dimanche, je peux vous dire. C'est ce qui était là. J'avais toujours un témoignage parce que les gens ne comprenaient pas. Si tu témoignes pas, ton Dieu n'est pas vivant. Alléluia. Alors, je suis venu, j'ai dit, j'ai amené mon épouse, j'ai même ma mère là, j'ai dit, bon, je vais témoigner. J'ai dit que mon épouse a eu un prolapsus. Moi, je crois maintenant que ce prolapsus ne causera aucun dommage au petit là. Il va n'être parfois pas, c'est normal. J'ai consulté le diable. Alléluia. Parce qu'il est écrit, quelque chose que nous demandions, amen, nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous posons la chose que nous lui avons demandé. C'est ça notre problème. Nous trouvons ça tellement difficile parce que nous sommes habitués au labeur, beaucoup de labeur. Recevoir, c'est quelque chose de difficile pour les chrétiens. Nous ne croyons pas ça. Alléluia. Jésus est venu, il est mort pour nous. Quand vous avez lu la prière sacerdotale, la Jean 17, lisez ça pendant le mois de janvier, vous voyez qu'il est là pour nous. Alléluia. Comment lui ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Paul pose la question, Dieu qui a envoyé son propre fils mourir pour nous, comment il ne me donnera pas toutes choses avec lui? Toutes choses nous avons été données avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc par votre foi, la chose qui est impossible, médicalement impossible, socialement impossible, ou même tribalement impossible, ou nationalement impossible, comme chez moi au Congo là, va devenir possible à cause de ta foi. Alléluia. Alors maintenant, Jésus a rendu grâce dans ma réponse. Il a dit, Père, je te rends grâce que tu m'exauces toujours. Et après, il a donné l'ordre à l'homme. Alléluia. Souvent, Dieu nous a exaucés, mais nous manquons le courage de donner l'ordre. Des fois, on a peur. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai déjà prié pour des morts. Hein? Je suis allé prier pour un jeune homme. J'étais là, je crois, en 97, 98. Le jeune homme, j'ai prié pour lui à l'hôpital. Il est mort. J'ai dit, je dois réveiller ce jeune homme. Alors, j'ai dit, bon, j'appelle des gens qui étaient autour de moi. J'ai dit, bon, vous allez m'accompagner, on va gérer 3 jours pour prier pour ces petits-là. J'étais déjà en gêne quand il était en coma et tout ça. On arrive à l'hôpital. J'ai
pris pour le petit se réveille pas. Je dis, mais c'est pas possible. Il devait se réveiller. Alors, maintenant, en sortant, la personne qui m'accompagnait me dit, docteur, est-ce que tu peux m'accompagner voir la voiture que je voulais acheter ici? Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus, pour opérer des grands miracles, il disait à tout le monde, ou Pierre, sortez. Dans les vrais combats de ta vie où tu vas avoir les miracles de Dieu par la foi, ne t'entoure pas d'incrédules. Fiche-tu familial ou non familial? Je m'en fous. Si tu veux voir les miracles de Dieu, les gens qui t'entourent doivent avoir la même vision que toi, de que Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Quelle que soit la situation, mes bien-aimés. C'est pas beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Beaucoup ont manqué parce qu'ils n'ont pas une vie de sanctification. Quand tu n'as pas une vie de sanctification, oublie tout ce que je dis là, oublie ça. Commence par le début. Mais quand tu as une vie de sanctification, tu ne perds même pas le temps. Commence à développer ta foi. Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Alors là, je vais laisser pour dimanche, on va continuer le mois de janvier. Je vais rapidement. Pour la deuxième condition, transformant l'impossible à la possibilité, c'est ce que je viens de dire, c'est la confession de la parole. Ça marche avec la foi. Ta parole doit créer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous avons dit que Dieu appelle. Appelle, ça veut dire quoi? Il parle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Mais si toi, tu continues à considérer ce que tu vois, et tu attends que cela change pour croire au miracle de Dieu, cela n'arrivera jamais. Vous savez, les dons, c'est bien, hein? Les dons ici, là. Les dons, c'est bon. Mais, des fois, les dons dépendent d'abord du Saint-Esprit. Je ne peux pas dire dans quelle ampleur, quand on va prier ici, je ne sais pas ce que Dieu va manifester. Mais il y a quelque chose qui dépend de vous et qui a le même résultat que quelqu'un qui a un don, c'est la foi. Alléluia. Amen. Donc la deuxième condition, c'est la confession de la parole. Pratiquement, ça veut dire quoi? Quand tu as demandé, Jésus dans Marc 11, verset 4, dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Quand tu as cru, ton attitude doit changer. Ton langage doit changer. Tu dois commencer à confesser ces choses-là. En devenant que les choses qui viennent sont contraires à ce que tu vois, tu vas faire comme Abraham, la Romain, quand il dit Abraham espérant contre tout autre espérant et il se découragea. Point. En d'autres termes, je vais voir la maladie, je vais continuer à non, par le maître sur Jésus-Christ, je suis guéri. Je vais m'occuper de toi, je vais faire ce que je veux faire. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on dit que la foi ne peut pas, tu ne peux pas avoir la foi sans être persévérant. La foi marche toujours avec la persévérance. Parce qu'il y a certaines choses qui vont arriver rapidement et d'autres qui vont venir après. Je vais revenir sur ça après. Allez, parlons d'abord de la confession de la parole. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Frère Nari, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. La langue, là, au lieu de l'utiliser pour se murmurer, utilise la langue pour dire les bonnes choses cette année ici. Amen. Les choses que tu veux arriver dans ta vie. Les choses que tu crois que tu as reçues. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Amen. Amen. Ça marche pour les gens au loin, ça marche, la technologie marche? Oui. Ok.